Salut à toi! Dans les univers du bien-être, du développement personnel ou encore des méthodes naturelles pour guérir, on te parle la plupart du temps de deux choses. On te parle du cerveau et du métabolisme. Si tu as de l'anxiété par exemple, on va te parler de méditation, mindset, de pensée positive, tout un ensemble de choses qui a trait à l'esprit et finalement au cerveau. Tandis que si tu souffres de fatigue, on va te parler de métabolisme, on va te parler de physiologie, on va te parler de suppléments alimentaires. Or, il existe un troisième pilier de notre santé humaine qui est souvent négligé, mais qui commence à de plus en plus faire parler de lui chez les experts de la santé, les experts à la pointe tels le Dr Palmer par exemple, ou le Dr Porges. Et ce troisième pilier, c'est le système nerveux qui est justement à la croisée des chemins entre le cerveau et le métabolisme. De cette façon, si tu négliges la santé de ton système nerveux, tous tes efforts, que ce soit vis-à-vis de ton cerveau ou de ton esprit, pour guérir quoi que ce soit, et également vis-à-vis de ton métabolisme, de ta physiologie, si tu négliges la santé de ton système nerveux, tous tes efforts seront vains ou beaucoup plus difficiles. Et même dans certains cas, le système nerveux sera le pilier qui sera le principal levier pour guérir. Le système nerveux, c'est en quelque sorte une extension du cerveau, puisque le système nerveux, il commence justement au niveau du crâne, grâce aux 10 nerfs crâniens qui partent justement du cerveau et qui se ramifient dans tout le corps, tel un système racinaire, afin de constituer nos nerfs qui vont servir à activer nos actions, nos comportements, mais également à activer ce qu'on appelle nos sens, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, qui nous permettent de capter les informations du monde. De cette façon, on peut dire que si le cerveau est le compositeur de notre réalité, c'est-à-dire que c'est grâce au cerveau que nous faisons sens de la réalité autour de nous, le système nerveux, c'est le chef d'orchestre qui est chargé de lancer la musique qui a été créée par le cerveau. Le système nerveux va être chargé à la fois de récolter toutes les informations qui nous viennent du monde extérieur, mais également ce qu'il se passe à l'intérieur, tout faire remonter au compositeur qui est le cerveau. Le cerveau va écrire la musique, il va faire sens de ces informations pour ensuite donner les consignes au chef d'orchestre qui est le système nerveux pour donner quelles consignes donner sur quelles actions effectuer, quelles réactions avoir, et par là quelles émotions, quels sentiments traverser. Et l'outil du système nerveux, ça va être notre physiologie, c'est-à-dire l'ensemble des réactions physiologiques que notre corps comporte, tout notre système hormonal, etc., tout ce qui va permettre justement d'enclencher ces actions, ces sentiments, ces émotions qui vont déclencher certains états d'être et donc certains comportements. Le système nerveux, il a 3 modes ou 3 états qui déterminent l'ensemble de ce que tu traverses, aussi bien en termes d'émotions que de sentiments généraux, d'état d'esprit, d'état d'être, comment tu te sens physiquement et mentalement au quotidien. Le but de cette vidéo, c'est d'expliquer que tu peux atteindre volontairement et par certaines méthodes, l'un de ces 3 modes du système nerveux, qui est un mode que l'on appelle le mode de sécurité et de développement social, qui est le mode où tout simplement on se sent le mieux, où l'on se sent tout simplement bien, et c'est en fait le mode, l'état nerveux, l'état d'esprit, l'état émotionnel général, qui se rapproche tout simplement le plus de ce que nous appelons le bonheur. Un état où nous sommes dénués de stress, d'anxiété, de rumination, de pensées négatives, etc., etc. Et pour atteindre cet état, on va chercher à réguler le système nerveux, c'est-à-dire en gros lui donner un maximum d'indices de sécurité sur notre environnement à la fois externe et interne. Et je vais t'expliquer tout ça concrètement. Je t'ai donc expliqué que le rôle du système nerveux, c'est de capter les informations du monde via nos sens, que ce soit les informations du monde extérieur, ce qui se passe à l'extérieur de notre enveloppe corporelle, ce qui se passe en gros dans le monde autour de nous, mais aussi les informations internes, ce qui se passe au niveau par exemple de notre digestion, quel type d'aliments on a consommé, la température corporelle, etc., etc. Le système nerveux va ensuite transmettre toutes ces informations au cerveau,
qui lui, eh bien, en fonction de 3 paramètres, qui sont eh bien, nos souvenirs, mais aussi eh bien, notre éducation et aussi notre génétique, certains instincts qui nous sont programmés automatiquement dans nos gènes. Petit exemple, eh bien, c'est le fait eh bien, que les petits bébés, généralement, ont peur des voix graves. Ça arrive souvent eh bien, que les petits bébés qui viennent de naître ont peur de la voix de leur papa. C'est tout simplement eh bien, un réflexe conditionné inscrit dans notre génome depuis eh bien, la lointaine préhistoire, tout simplement parce que dans la nature préhistorique, eh bien, les êtres vivants qui étaient dotés d'une voix ou d'un rugissement grave, eh bien, c'étaient les prédateurs. Et donc tout simplement les bébés sont programmés pour avoir peur des sons graves, et par la suite, eh bien, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains adultes, nous sommes programmés pour avoir cette petite voix douce, rassurante, calmante avec les petits-enfants. C'est pour ça qu'instinctivement, on parle tout doucement aux petits-enfants, c'est pour ne pas les effrayer, c'est inscrit dans notre génome. Et donc le cerveau prend certaines décisions en fonction eh bien, de ces informations et envoie ensuite au système nerveux eh bien, les commandes à effectuer, c'est-à-dire les réactions à avoir. Et pour opérer ces réactions, eh bien, il va nous instiller eh bien, certaines réactions physiologiques, des poussées par exemple d'hormones qui vont déclencher certains états d'être, certaines émotions en nous qui vont nous pousser à l'action. Et dans ces réactions, eh bien, il existe 3 grands modes, 3 grands états. Le premier mode eh bien, est le mode combat ou fuite, en anglais le fight or flight. C'est un mode où eh bien, par exemple, notre hormone du stress, le cortisol, eh bien, monte au plafond, compris l'adrénaline. On va se sentir mobilisé, sur le vif, prêt à faire quelque chose. C'est le stress que l'on ressent avant un défi, c'est le stress que l'on ressent dans une confrontation avec quelqu'un. Et c'est un état qui est utile ponctuellement, puisque ça sert à nous sauver la vie, mais qui, sur le long terme, eh bien, draine totalement notre énergie et peut nous saboter totalement notre santé physique et mentale. On a ensuite le deuxième mode, qui est le mode, eh bien, le mode freeze en anglais, c'est-à-dire le mode de l'immobilisation. C'est une sensation globale de repli, de faible énergie, d'apathie, de tristesse. Il se produit eh bien, généralement après, par exemple, une mauvaise nouvelle, également parfois dans une situation très stressante. Ce sont les gens qui, par exemple, dans le cadre d'une agression, vont être figés, paralysés, incapables de faire quoi que ce soit. Et c'est un état également qui eh bien, a son utilité pour nous protéger émotionnellement après, par exemple, une mauvaise nouvelle, qui peut être traumatique, mais qui, sur le long terme, va aussi, par exemple, nous faire tomber en dépression, lorsque eh bien, le système nerveux reste calé dans ce mode. Et puis, on a le troisième mode, eh bien, qui est l'état que finalement tout le monde recherche, et que finalement, ce pourquoi eh bien, tout le monde cherche à bâtir une vie heureuse, c'est ce qu'on appelle le bonheur. C'est l'état de sécurité / de développement social dans la nomenclature du docteur Porges, qui est la base de tous ces concepts. Et dans cet état, eh bien, on va se sentir eh bien, ouvert aux autres, tout simplement parce qu'on se sent safe et que, je le répète, eh bien, puisque nous sommes des animaux hyper sociaux, les deux vont de pair. On se rend compte eh bien, que lorsque les gens se sentent bien quelque part, ils sont naturellement plus ouverts aux autres, ont naturellement plus de charge, sont plus sociables, recherchent le contact. C'est un état eh bien, où on ne ressent pas d'anxiété, nous sommes simplement contents avec la réalité de la vie, et c'est un état comme les autres modes eh bien, qui se déclinent à divers degrés. On va ressentir un petit peu ce mode nerveux après par exemple une balade apaisante ou après une séance de câlin ou de chatouille avec son partenaire bien-aimé, après avoir joué avec ses enfants, après avoir passé une super après-midi avec des amis, rencontré des gens, etc., après avoir connu un succès professionnel, c'est quand eh bien, votre bien-être et vos relations sont au top, tout simplement. Et dans cet état, eh bien, vous êtes au top tout simplement parce que votre système nerveux et votre cerveau, qui sont finalement la même chose, c'est finalement un même système, eh bien, ont perçu que dans votre environnement, eh bien, il y avait des signes que vous êtes safe, et que vous vous débrouillez parfaitement dans cette réalité et que vous allez survivre, tout simplement. Et j'aimerais donc maintenant t'expliquer, eh bien, justement, les 9 domaines de ta vie, 9 domaines, eh bien, que ton cerveau et ton système nerveux analysent pour percevoir, eh bien, si justement tu es en sécurité dans cette réalité et si ils peuvent eh bien, justement te mettre dans cet état. Les 3 piliers internes pour lesquels eh bien, ton cerveau et ton système nerveux
vont analyser s'ils peuvent juger que tu es safe, ça va être la respiration, le mouvement et la qualité de ton alimentation. Dans la respiration, on va trouver des consignes qui sont facilement applicables au quotidien, comme par exemple avoir une respiration nasale. On va pratiquer des exercices de respiration qui ont pour but justement de détendre le système nerveux. On va pratiquer par exemple la méthode 4-7-8, on va pratiquer la cohérence cardiaque. Le deuxième pilier, c'est le mouvement. Il faut savoir que nous sommes des chasseurs-cueilleurs à la base. Et lorsque vous regardez encore, par exemple, les chasseurs-cueilleurs contemporains, vous vous rendez compte que ces gens pratiquent chaque jour une activité physique intense à modérée, environ 2h30 par jour. Donc c'est comme si, vous, tous les jours de la semaine, vous alliez en moyenne 2h30 à Basic Fit. Ça, c'est pourquoi on est fait. C'est dans quoi on a été taillé. De ce fait, pour notre cerveau et notre système nerveux, lorsque vous êtes en mouvement, que vous faites du sport, ça veut dire que vous allez survivre. Parce que vous êtes en train soit de chasser, soit de cueillir. Tandis que lorsque le système nerveux capte une trop grosse sédentarité, ça veut dire que vous êtes soit malade, soit blessé. Et donc vous allez mourir. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il déclenche une réaction de stress et vous atterrissez dans le mode fight or flight, ou l'immobilisation. Vous tombez en dépression. Ensuite, on va prêter attention à l'alimentation. On sait par exemple qu'une alimentation trop riche en glucides, surtout des glucides de mauvaise qualité, va perturber ce qu'on appelle la santé mitochondriale, qui est en gros la production d'énergie au sein de nos cellules. Tout ça va envoyer des signaux internes de dysfonctionnement au système nerveux et il va vous propulser en état de stress. Au niveau des piliers externes, on va trouver les paramètres de l'engagement social. Je vais vous expliquer ce que c'est. On va trouver le deuxième paramètre du taux de contact avec la nature et le troisième paramètre qui est la qualité générale du cadre de vie et spécialement de l'habitat. Au niveau du premier paramètre externe qui est l'engagement social, il faut savoir que, encore une fois, nous sommes des animaux hyper sociaux. Nous avons évolué par et pour être des animaux hyper sociaux et de ce fait, il se passe énormément de réactions lorsque nous interagissons entre êtres humains. C'est au point que c'est devenu un besoin physiologique pour le corps et l'esprit, et le système nerveux traque ça chaque jour. C'est-à-dire que si vous êtes trop isolé, vous allez, même sans savoir que ça vient de ça, vous allez ressentir un état de stress. Vous allez avoir un stress perpétuel de fond, à ruminer, etc., etc. Et puis vous allez vous rendre compte que vous allez aller faire une soirée entre amis, aller rencontrer des nouvelles personnes, rigoler un bon coup, et puis vous rentrez et vous dites mais tout ça est parti. Le second paramètre dans ces piliers externes, c'est le contact avec la nature. Là c'est pareil, ça fait 3 millions d'années que nous sommes des chasseurs-cueilleurs pleine nature, et on se rend compte de plus en plus que la nature est vraiment indispensable pour notre bien-être. On se rend compte que par exemple les arbres diffusent certaines particules qui s'appellent des ions négatifs que notre corps absorbe et qui vont avoir un effet calmant, relaxant, antidépresseur sur notre système nerveux. Et puis il faut savoir que votre cadre de vie et spécialement le cadre de votre habitat, là où vous êtes censé vous recharger, est aussi un paramètre très très important pour le cerveau et le système nerveux, qui est fait pour avoir des bulles de sécurité, des bulles de repos. En tant que chasseurs-cueilleurs, nous étions faits, nous avons évolué pour avoir des moments d'action intense, suivis de périodes de repos intense. C'est comme les lions, si vous voulez, les lions ne sont pas en stress chronique. Le lion attaque fort, fait une grosse aventure, puis se repose fort aussi. Nous, c'est pareil. Et donc, si vous n'avez pas un cadre spécialement au niveau de l'habitat qui est serein, dans lequel vous pouvez vous reposer, ça va avoir énormément d'impact sur votre système nerveux. Finalement, j'aimerais vous parler des 3 piliers mentaux qui vont permettre de vous amener dans le mode de sécurité. Le premier pilier, ça va être une certaine sécurité financière, suivant vos propres standards, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'argent est une abstraction de l'énergie et que notre cerveau humain est
capable de comprendre les abstractions, hein. Et donc, eh bien, avoir une certaine discipline financière et une certaine sécurité de stabilité, eh bien, au-delà de pouvoir payer les factures, c'est surtout, eh bien, pour dormir sur ses deux oreilles. Le second point dans ces piliers mentaux, eh bien, c'est de développer un sens de la vie, ou du moins, eh bien, un grand goal ou des grands goals qui nous dépassent en tant qu'individu. Et ça, c'est très, très, très important parce qu'en tant qu'être humain, l'une de nos particularités qui nous différencie des autres animaux, eh bien, c'est que nous sommes hyper conscients du futur. Et nous avons besoin, eh bien, puisque nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir au futur, nous avons besoin, eh bien, de certains éléments qui nous permettent de dire que le futur qui nous attend sera meilleur que le présent d'aujourd'hui, si vous voulez. Et finalement, eh bien, le dernier point dans cet ensemble de piliers mentaux qui nous permettent quotidien d'accéder dans le meilleur mode nerveux que le système nerveux comporte, eh bien, c'est ce que j'appelle la spiritualité, tout simplement. Et la raison, elle en est que nous sommes fondamentalement, puisque nous sommes encore une fois des animaux conscients du futur, ce qui a fait de nous des êtres humains, hein, eh bien, nous avons acquis bien la réalisation, eh bien, que nous aussi, nous pouvons mourir. À partir de là, eh bien, les êtres humains ont toujours eu ce besoin de se faire une raison, une histoire sur leur place dans l'univers et développer une certaine philosophie de la vie, du pourquoi, certaine spiritualité, eh bien, peut aider et aide énormément de gens, eh bien, à se sentir beaucoup plus stable, serein, confiant dans la vie. Et puis même si vous n'êtes pas adepte, eh bien, de ce qu'on appelle la métaphysique, hein, eh bien, sachez que dans la spiritualité, on peut aussi parler de mindset. Sachez, eh bien, que la qualité de votre mindset détermine énormément votre état nerveux. Si par exemple vous avez un certain mindset dans lequel vous voyez plutôt la vie comme une vague à surfer, hein, où on s'adapte au monde, on est ouvert, on est flexible, vous allez être beaucoup plus positif et flexible que si vous voyez la vie par exemple comme un mur où les opportunités sont bloquées, où le monde est dangereux, etc. etc. Et donc c'est tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Sachez eh bien qu'un être humain, c'est un véritable écosystème à lui tout seul. Nous avons des domaines, qu'ils soient extérieurs, internes ou mentaux, auxquels eh bien, notre cerveau et notre système nerveux prêtent attention. Et en fonction de cela, eh bien, il dicte dans quel état nerveux, dans quel mode nerveux nous allons nous trouver. Et suivant eh bien, qu'il détermine que ce sera eh bien, le mode fight or flight, le mode immobilisation ou le mode safe, eh bien, nous allons nous sentir tantôt anxieux, tantôt déprimés ou tantôt sereins, heureux. Et donc le but, eh bien, c'est d'être le plus souvent possible dans un état heureux, parce que tout simplement, on est plus efficace, on pense mieux, on est plus heureux. Et pour ça, eh bien, on va travailler sur ces 9 domaines que je vous ai donnés. Mettez un like et partagez, ça aide grandement au référencement de la chaîne et à m'aider et à me pousser à faire plus de contenu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.